Salam alaikum, salut à tous. Désolé du décor, je suis dans ma chambre. Je suis parti pour un trip, d'ailleurs, dédicace à Damien Rieu, qui ne connaît pas l'Europe. Je finis les derniers pays qui me restent à faire dans l'Union européenne et continent européen, parce que j'aime bien aussi m'imprégner et de savoir de quoi je parle, par rapport au mec qui me parle de culture identitaire. Bon, bref, on s'en fout. L'essentiel, c'est pour vous dire, voilà, pour expliquer, c'est pas le même décor. Le sujet, c'est médias ou merdias et politiques, dont Darmanin, veulent le retour de l'imam Iqoussen. Pourquoi? C'est pas un type provocateur, c'est une réalité. Toute la journée, il bombarde. Alors déjà, je rappelle encore, c'est pas Ben Laden, c'est pas Mokhtar, je sais pas qui, c'est pas à bout de souffle, c'est rien du tout. Hein. Le mec, il a commis aucun crime, aucun délit, condamné de rien du tout. Bon, moi, c'est le même pas de carte de séjour, quoi. Ouais, tu vois ce que tu veux dire, quoi. Voilà, le mec, il a plus sa carte de séjour. Point barre. En plus, vous voyez, c'est une affaire, ce qu'on appelle administrative. Vous voyez, il y a rien, il y a pas de pénal, hein, il y a pas de pénal, hein, il y a pas le etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il a fui, il est là. Vous passez votre temps là, depuis des mois, à nous dire, il y a des clandestins, on peut pas les expulser. On n'a pas les passes consulaires, on est en rétention, comment on fait? Les pays ne veulent pas les accueillir, on a du mal à l'expulser. Là, t'as le mec, il était déjà à l'étranger, avant qu'il y ait la première d'ailleurs décision, et même là, celle du Conseil d'État, là où il a gagné. Je répète, il n'a pas été chercher sa carte de séjour. Donc déjà, carton rouge au service de renseignement. Comment? Vous les mecs, vous étiez là la veille chez lui du Conseil d'État, donc bon, on a compris que vous connaissez déjà la réponse pour le lendemain. Donc parce que vous préparez votre truc, votre spectacle. Et comment? Vous savez même pas qu'il a même pas récupéré sa carte de séjour, c'est important ça. Il avait une carte de séjour pour 3 mois en première instance quand il gagne. Ils lui ont donné, il a même pas été la chercher, il était déjà à l'étranger. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Alors eux, ce qu'ils veulent, c'est que Iqoussen revienne en France et puisse le mettre devant toutes les médias, les télévisions, Darmanin qui sort son parfum, la cravate et tout ça. On l'a chopé, tu sais, comme à l'époque quand les Américains, ils ont chopé, ils ont tué Ben Laden, vous voyez. Alors, on le ramène ici, en France, pour ensuite pouvoir l'expulser. Ah! Non, parce que cette fois-ci, le Maroc a changé. Autant avant la première instance, le Maroc avait donné le pass consulaire, autant après, là, ils ont révisé, ils ont dit, on donne pas le pass. Donc, ça veut dire que si Iqoussen était en France, ils auraient dû, ici, ils veulent le chercher, parce que je vais venir au deuxième épisode, là, avec le mandat d'arrêt européen. Bon, bref, je reviendrai un peu après là-dessus. En plus, ils ont tout faux techniquement. Hein. Bref, c'est pas grave. Bon, imaginez, il était là-bas, ils peuvent pas l'expulser. Ils sont obligés, dans un premier temps, de le mettre en centre de rétention administrative. En attendant que le Marocain décide de le prendre, mais les Marocains, ils veulent pas lui donner. Et au pire, après, eux, ils peuvent faire une procédure et être assignés à domicile. Donc déjà, faux. Et là, je viens d'apprendre, comme Darmanin, il est vert parce que lui, il avait préparé son spectacle, vous comprenez. Le mec, il prend tellement des camouflés de partout, etc., que là, il voulait se faire mousser. Surtout que, je le répète encore, en France, quand il s'agit d'un musulman, t'es sûr d'avoir la majorité, hein, etc. Hein. Bah ouais, là, c'est comme ça. Bah oui, à force de leur monter le bourrichon. Bref, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il faut le vérifier déjà, parce que ça, c'est seulement une annonce de la presse. Un mandat européen, donc sur l'espace Schengen, de avis de recherche. Alors, pour moi, juridiquement, ça tient pas la route. Mais c'est du pipeau. Pourquoi? Est-ce qu'il est recherché pour être jugé? Non. Est-ce qu'il est recherché pour accomplir une peine de prison? Non. Qu'est-ce qu'il a? Il a une décision qui lui dit qu'il doit plus rester sur le territoire français. C'est exactement ça. Alors, il pense qu'il est en Belgique, ils disent qu'il est en Belgique. Ouais, allez. Alors, imaginons, il est aux Pays-Bas. D'accord? Donc, Iqoussen est aux Pays-Bas. Mais il est en infraction parce que les Pays-Bas n'accordent pas pour les Marocains, parce que je vous rappelle qu'il est marocain, l'entrée sur le territoire sans visa. Donc, au pire, s'il est aux Pays-Bas et qu'il se fait contrôler, les Pays-Bas lui disent, vous êtes en situation irrégulière aux Pays-Bas. Et donc là, ils peuvent, eux, demander de l'expulser au Maroc. Donc, voilà, pour que vous compreniez bien. Donc, ce mandat d'arrêt, alors, qui font fuiter, alors, à vérifier, juridiquement, mais je sais pas où vous avez inventé ça. Comment tu peux faire un avis de recherche européen, je dis bien européen? Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la France, elle le recherche.
Donc, c'est pour ça que je vous dis, Darmanin et les médias, ils veulent qu'il revienne en France. Donc, en gros, ils veulent que s'il est dans l'espace Schengen, qu'on le récupère pour le renvoyer en France. Ouais, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, je reviens. Première sémantique. Il a fui. Mais il n'a pas fui. Il était en vacances, il n'est pas revenu. Il a le droit quand même de partir en vacances. C'était pas un prisonnier. Donc, il était en vacances, il n'est pas revenu. Et comme il a la décision, ben, il revient pas. Donc, en fait, le plus grand citoyen, le séparatiste, c'est Darmanin. Et les médias. Parce que, en fait, eux, ils veulent que Hassan se fasse arrêter. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce qu'ils veulent voir les images. Ils veulent le voir menotté pour, vous voyez, que ça donne un spectacle. Et ensuite, les caméras et tout, Darmanin qui bombe le torse. Allez, on va le jeter. Déjà, je le répète, ils peuvent pas le jeter puisque le Maroc a changé d'opinion et a changé d'avis puisqu'il donne pas le scolaire. Bon, entre nous, une petite parenthèse aussi, encore de droit, désolé, hein. Mais c'est important pour vous. Être entravé, c'est-à-dire les bracelets, c'est pas une obligation, hein. L'article 803 du Code de procédure pénale dit « Si vous ne représentez pas un danger pour vous-même, pour autrui ou prendre la fuite, vous pouvez demander de ne pas être entravé. » Comme lui, il est dans une procédure administrative et pas du tout pénale, au pire, s'il l'avait arrêté, il pouvait dire « Non, vous ne me menotez pas parce que je ne représente pas un danger, ni pour moi-même, ni pour autrui, et ni prendre de la fuite, donc je le refuse. » Et si on le refuse, il peut attaquer les policiers qui l'ont fait. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse, voilà, sur l'histoire des menottes. Mais pour revenir au sujet, donc, on a Ikoussen qui, encore une fois, respecte la loi, et on dit, il a fui. Première erreur sémantique. Deuxièmement, en fait, il faut le procès, mais pourquoi il est parti? Pourquoi il n'est pas là? Non, mais ça va là, pas la tête? Tant mieux. Vous savez comme ça coûte ramener quelqu'un dans son pays? Entre 13 et 15 000 euros. Alors, s'il est en rétention administrative, c'est encore pire, parce que là, il faut le payer l'hébergement, la bouffe et tout ça sur les côtelettes des impôts des Français. Moi, je vous l'ai dit, Hassan Ikoussen, on peut lui dire merci, il a coûté 0 € à l'État français, puisque de lui-même, il s'est pas mis en situation à être expulsable. D'accord? Deuxièmement, par contre, Darmanin, alors que on est là, au niveau du budget français, il a gaspillé des centaines de milliers d'euros en mobilisant tous des policiers, des camions de partout, des contrôles, des perquisitions, pour nada. Pour zéro la tête à Toto. Donc, Darmanin, tu devrais payer dans ta poche tout ce que tu nous as coûté, là. D'accord? Alors que, et je le rappelle, tes services sont défaillants parce que, alors, Hassan Ikoussen n'est pas venu même à la première instance. Même après la victoire, il n'est pas venu. Donc, si vous étiez même pas au courant, c'est que vraiment, vous êtes vraiment mauvais. Et les Français, ça se m'inquiète. Vous êtes en insécurité. Parce que s'il y a autant de défaillances dans les services de renseignement, en plus, il avait fait fuiter Darmanin. C'est un fichier S. Comment la presse a pu savoir qu'il était fichier S? Parce que c'est quelque chose à la base de secret. S secret, hein. Parce que, en fait, c'est Darmanin qui nourrissait chaque fois la presse pour pas perdre la figure. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quand il avait perdu au premier truc, il balance à la presse, ouais, il était fichier S. Mais qu'est-ce que c'est fichier S? C'est pas une condamnation. C'est les services de renseignement qui lui ont mis seulement 1,5. Mais attends, ils lui mettent à 1,5 une fichier S, mais ils lui reprochent des propos de 2004. Bon, à la rigueur, il fait le fichier en 2004. Pas il y a 1 an et demi, où aucun des propos qui lui sont reprochés date d'il y a 1 an et demi. Voilà. Bon, bref, vous l'avez compris. Et pourquoi 1 an et demi? Parce qu'il y avait le début des campagnes électives. Parce que là aussi, Darmanin, il s'explique pas là-dessus sur le repas qu'ils ont fait en commun, etc., qui lui demandaient son soutien. Bref, vous l'avez bien compris. Tout ça, c'est une mascarade. On perd du temps. Il y a des sujets purs et importants. L'histoire de l'électricité, de gaz, etc. On attend, au contraire, Macron qui fasse un référendum ou demande au Parlement un vote pour retirer les sanctions de la Russie, parce que les sanctions de la Russie, c'est les sanctions pour les Français. Et on est à l'agonie à cause de ces conneries-là. Et alors qu'il a décidé tout seul. Ni le Parlement, ni le référendum, mais par contre, la facture, c'est les Français. Lui, il ne payera pas la facture d'électricité. C'est pas le général de Gaulle. De Gaulle, il paye son électricité, son eau à l'Élysée. Macron, il paye que dalle. Et puis lui, il n'aura pas de coupure d'électricité, hein. Il y aura le générateur, hein, qui fonctionnera. Aucun souci, hein. Brigitte, elle pourra faire enlever ce make-up et compagnie. OK? Voilà, les amis, ce que je voulais dire. N'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous et à la prochaine. Bye bye.